Elle m'a frôlé en revenant du frigo, comme si j'étais un porte-manteau. J'ai tenté de lui prendre la taille. Juste une étreinte rapide après une longue journée au garage, mais elle a repoussé ma main comme si j'avais touché une poêle brûlante. Non, a-t-elle dit. Pas ce soir. Je ne suis pas d'humeur. Cela fait 3 pas ce soir d'affilée, ai-je répondu en m'adossant au comptoir. Y a-t-il une autre nuit pour laquelle je devrais postuler? Elle a refermé le frigo avec sa hanche. Peux-tu ne pas tout rendre transactionnel? Je suis fatigué, d'accord? J'ai dit fatigué. Si j'avais su où ce ton menait, j'aurais dégagé la piste, mais je ne l'ai pas fait. Je lui ai accordé le bénéfice du doute, celui qui transforme les hommes intelligents en paillassons. Nous avons mangé en silence. Le poulet a refroidi. Elle a répondu à un message sous la table et a fait semblant de ne pas l'avoir fait. J'ai laissé passer. Je me suis dit que c'était une phase. De nouveaux projets à son bureau. La pression du second trimestre. Tout le monde est à bout. J'ai nettoyé la poêle, essuyé le comptoir, sorti les poubelles. Elle est restée dans le salon. Téléphone incliné. Quand je me suis assis, j'ai réessayé. Tu es libre samedi, ai-je demandé. J'ai réservé ce chalet au nord du lac. 2 nuits. Pas de télé, juste nous. Elle a regardé par la fenêtre, au-delà de moi. C'est vraiment de dernière minute. On est mercredi, ai-je dit. On peut faire les valises vendredi. J'ai peut-être un cours de yoga, a-t-elle répondu en se frottant l'épaule. Et je ne suis pas sûr que juste nous soit ce dont j'ai besoin en ce moment. Bon à savoir, ai-je dit. D'un ton calme, car j'avais besoin qu'elle cesse de me parler comme à un télévendeur. Alors, voici mes nouvelles règles pour le chalet. J'irai de toute façon. Si tu es partante, super. Sinon, je prendrai mes cannes à pêche et ma tranquillité. Elle a cligné des yeux. C'est théâtral. Pas de drame, ai-je dit en me levant. Je choisis juste où je mets mon énergie. Elle a de nouveau baissé les yeux sur son téléphone. Ce qui se trouvait sur cet écran était apparemment plus intéressant qu'un week-end avec son mari. J'ai attrapé mes clés et suis allé au garage. J'avais plus besoin de l'odeur de l'huile moteur que de celle de sa lotion. Le lendemain matin, elle est partie tôt. Pas un mot au-delà de café. Et même ça sonnait comme loué, pas possédé. Je suis resté silencieux. Le chalet était remboursable. Mon estime de soi ne l'était pas. J'ai gardé ma routine, suis allé au garage, mais occupé des clients. Vers midi, mon chef d'atelier, Jean-Luc, a jeté un œil par-dessus un capot et m'a regardé de travers. Tu as l'air d'avoir dormi sur des cailloux, a-t-il dit. J'ai dormi dans mon propre lit. Ça doit être un sacré lit. Il n'a pas insisté, et j'ai apprécié. Des gars comme Jean-Luc savent quand parler et quand vous tendre une clé. Ce soir-là, j'ai réessayé. Je ne suis pas thérapeute. Je suis un homme qui possède une petite entreprise et peut réparer un carburateur les yeux bandés. Mais je peux poser une question directe. Qu'est-ce qui se passe avec toi, ai-je demandé après qu'elle ait repoussé son assiette. Tu es distante. La tête ailleurs même quand tu es là. Elle a léché ses lèvres. Gagnant du temps. Je suis débordé. Je t'ai dit que nous lancions un nouveau forfait. Michel me harcèle. Michel, ai-je répété. Ton chef de projet. Oui. Michel aime-t-il les week-ends tranquilles? J'ai posé la question comme une blague, gardant ma voix légère. Ses yeux ont étincelé. Ce n'est pas drôle. Ce n'était pas censé l'être, ai-je dit. C'était censé avoir une réponse. Elle s'est reculée de la table. Tu me fais me sentir surveillé. C'est suffocant. Ce n'est pas mon but, ai-je répondu. Mon but est la clarté. Nous pouvons gérer les contraintes de temps, bien sûr, mais pas le mystère. Elle a attrapé son sac. Je vais faire un tour en voiture. Prends ton temps, ai-je dit. Je serai dans le garage. Comme ça, je ne pourrai pas t'étouffer. La porte a claqué. La maison a exhalé. J'ai regardé la chaise vide en face de moi et j'ai pensé à 20 petites choses du mois dernier. J'avais ignoré un nouveau code sur son téléphone. Des nuits tardives étiquetées synchronisation d'équipe. La façon soudaine dont elle riait devant son écran, puis le retournait quand j'entrais. Je m'étais dit que je ne jouerais pas au détective.
Je jouerais l'homme. Cela signifiait fixer des limites, ne pas fouiner comme un adolescent. Alors, j'ai commencé par quelque chose de simple. J'ai séparé notre calendrier. J'ai effacé mon nom de ses engagements sociaux, annulé le chalet et réservé un week-end en solo au gîte de pêche pour le mois prochain. J'ai transféré de l'argent de notre compte joint vers mon compte professionnel où il devait être. Pas de drame, pas de mémo, juste de la logistique. Quand elle est revenue, je polissais une clé dynamométrique. Elle se tenait dans l'embrasure du garage, observant le sol propre, les bacs étiquetés, mes bras noirs de graisse. Elle avait l'habitude de dire que l'endroit était apaisant. Maintenant, elle avait l'air offensée par l'odeur. « Tu as annulé le chalet ?» a-t-elle dit. « Oui, parce que j'avais besoin d'espace. »« Non, parce que j'ai besoin d'arrêter de supplier pour ton temps. » C'est mesquin. « Appelle ça un changement de politique, ai-je dit. J'ai fini de courir après toi. » Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a secoué la tête et est rentrée à l'intérieur. J'ai entendu la douche. Plus tard, quand je suis monté, la salle de bain sentait l'eucalyptus et un nouveau shampoing que je n'avais jamais vu auparavant. Elle était déjà au lit, tournée, la mousse brillant sous les couvertures. J'ai éteint ma lampe et je me suis allongé. 5 centimètres de matelas aurait tout aussi bien pu être une frontière d'État. L'après-midi suivant, elle m'a envoyé un message au garage. Dîner chez ma sœur dimanche. Sois gentil. C'est arrivé comme un ordre. 2 mots en retour. Impossible. Occupé. 5 minutes plus tard. Occupé à quoi? Livraison de courses. Préparation de repas. Quelques petites choses que j'aurais dû faire plus tôt. Elle n'a pas répondu. J'ai programmé la livraison juste pour que ce ne soit pas un mensonge. C'est ce que font les hommes quand ils décident d'arrêter de demander. S'assurer que les faits correspondent. Dimanche est arrivé et avec lui ma première preuve que la distance n'était pas aléatoire. À 9 heures, elle est entrée dans la cuisine dans un pull doux et un brushing frais. Je coupais des légumes. Elle sentait l'échantillon de grands magasins. « Tu zappes vraiment ma sœur ?» a-t-elle demandé, agacée et surprise à parts égales. « Tu as envoyé un ordre ?» ai-je dit. J'ai décliné. « Et c'est une invitation la prochaine fois. » Ça compte pour moi. Ce qui compte pour moi, c'est le respect, ai-je répondu. Si tu veux que je sois là, tu demandes. Si tu veux un accessoire, commande-en un en ligne. Elle a pris une inspiration et a changé de vitesse. C'était le premier adoucissement. D'accord, a-t-elle dit. Je demande. Viendrais-tu? Elle a eu une semaine difficile. Ce serait bien de se montrer en équipe. J'ai posé le couteau. Mieux. S'il te plaît, encore mieux. Alors, tu viendras. Je passerai 1 heure, ai-je dit, mais je conduis séparément et je pars quand j'ai fini. Elle a hoché la tête comme si elle avait gagné. Je l'ai laissé garder le ruban. Ce n'était pas un trophée de guerre. C'était une entrée d'agenda. Sa sœur, Léa, habite une maison avec 3 chambres, un trampoline à l'arrière et un mari qui collectionne les ouvre-bouteilles fantaisie. Dès que nous sommes entrés, ma femme a activé une version d'elle-même pétillante que je n'avais pas vue depuis des mois. Elle riait trop fort. Elle me serrait le bras pour le spectacle. Elle échangeait des anecdotes comme un présentateur de journal télévisé local. Léa m'a attrapé dans la cuisine près des chips. Elle est directe par nature. « Vous deux, ça va ?» a-t-elle demandé, en baissant la voix. « Défini et ça va ?» ai-je dit. Elle a été différente, a dit Léa. Beaucoup de soirées avec des collègues. Je n'ai pas tout gobé. Notez. Ma femme est entrée avec un verre de vin. Vous deux, vous bavardez sur moi, a-t-elle gazouillé. Toujours, ai-je dit d'un air impassible. Je viens de dire à ta sœur que c'est moi qui suis difficile. Léa a reniflé. Le sourire de ma femme était tendu. J'ai regardé ma montre. Dans le salon, le mari de Léa, Paul, a allumé le match. Le canapé est devenu une petite île. Ma femme s'est perchée sur la coudoir et a fait défiler son téléphone, puis s'est penchée. « Tu ne peux pas être si distant », a-t-elle chuchoté. « C'est embarrassant. »« Sois clair », ai-je répondu. « Tu veux que je sois ici comme un invité ou comme un figurant ?» Elle s'est retirée. « Oublie ça. »« C'est déjà fait », ai-je dit en me levant. « Léa,
Merci pour l'invitation. Paul, profite du match. Je suis parti sans cérémonie. Dehors, l'après-midi avait cette lumière jaune brûlée qui rend tout honnête. J'ai conduit jusqu'au garage et j'ai fait l'inventaire, ce qui était en quelque sorte moins solitaire que de faire semblant dans un salon. Ce soir-là, elle est rentrée silencieuse. Je m'attendais à une explosion. Au lieu de cela, elle a posé un bol de soupe devant moi pendant que je faisais les comptes à la table de la cuisine. J'en ai fait en plus, a-t-elle dit. Tu avais l'air épuisé tout à l'heure. C'était son deuxième adoucissement. Doux, pratique, presque gentil. J'ai goûté la soupe. C'était bon. C'est sympa, ai-je dit. Je n'ai pas aimé ce que j'ai ressenti aujourd'hui, a-t-elle murmuré. Nous devons retrouver notre rythme. Oui, ai-je acquiescé. Et le rythme aime les limites. Ce qui signifie que j'en ai fini avec les ordres spontanés. Je ne suis pas ton accompagnateur par défaut. Demande. Je répondrai. C'est la phase 1. Ses yeux se sont rétrécis. Phase 1 de quoi? De se respecter mutuellement, ai-je dit, la cuillère en suspens. La phase 2, c'est les téléphones face visible à la maison. Si je ne peux pas le faire, je dirai pourquoi. Toi aussi. Nous n'avons pas besoin de surveiller. Nous avons besoin d'éliminer le doute. C'est intrusif. C'est transparent. Elle a touché mon avant-bras. Ne pouvons-nous pas transformer notre maison en manuel de règles? Je préférerais ne pas le faire, ai-je dit. Mais ton comportement a forcé la question. Elle a retiré sa main. Merci pour la soupe, ai-je ajouté et je me suis levé pour prendre de l'eau. En passant, j'ai posé mon téléphone face visible à côté du sel. Elle l'a regardé comme s'il contenait un serpent. 2 jours plus tard, elle a déclaré que les nouvelles règles étaient contrôlantes. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas respirer. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace. Les mots ont atterri dans l'entrée alors qu'elle fermait la fermeture éclair d'un sac de week-end. Une pause, a-t-elle appelé cela, debout, la sangle sur la poitrine. J'ai besoin de savoir si c'est même ce que je veux. Dernièrement, ça ressemble à une cage. J'ai dû manquer la serrure, ai-je répondu. La main sur la rampe. Tu vas et viens comme tu veux. Je veux être sûr de toi, a-t-elle dit. De nous? Je suis sûr de moi, ai-je répondu. Je ne vis pas dans des cages. Je vis dans des maisons où les gens se choisissent. Elle a regardé la porte, puis moi. Je vais chez mon amie Adeline une semaine. Pas de pression. On en parlera après. Fais-moi une faveur, ai-je dit. Calme comme un lac plat. Désactive ton partage de position si tu vas faire semblant que je suis un gardien de prison. Tu l'as désactivé de toute façon. Je ne te dois pas de suivi, a-t-elle claqué. Tu me dois l'honnêteté, ai-je répondu. Mais bien sûr, appelle ça une retraite. Sa mâchoire s'est serrée. Elle est sortie. La porte a claqué. La maison a changé de forme. J'ai regardé les feux arrière disparaître et j'ai senti quelque chose se mettre en place comme une douille trouve un boulon. Je n'ai pas fait les 100 pas. Je n'ai pas fait teinter les verres. Je n'ai pas appelé d'amis pour recueillir des avis. J'ai passé 2 appels, un à ma banque, un à un détective privé dont j'avais gardé le numéro d'un client qu'il avait utilisé pour attraper du stock siphonné. La banque a entendu, je dois séparer les fonds professionnels et suspendre les virements externes. Le détective a entendu, je dois savoir comment ma femme passe les 7 prochains jours. Seulement des faits, pas de commérage, des photos claires. Je ne veux pas de vos théories. Envoyez-moi des entrées horodatées. Restez légal. Facturez-moi. Il a demandé sa photo, sa voiture, ses lieux habituels. J'ai fourni. J'ai raccroché et j'ai balayé le sol du garage comme s'il me devait un secret. Jour 1, silence. Jour 2, je suis parti en ville le matin pour récupérer un pont élévateur d'occasion. J'ai envoyé un message à mon chef d'atelier que je serais de retour pour le déjeuner. En chemin, j'ai reçu un bip, un email de l'enquêteur avec un lien sécurisé. 3 entrées. Sa voiture à un restaurant du centre-ville que je connaissais pour des soirées de bureau. Une photo granuleuse d'elle à une table avec un homme dont la silhouette correspondait trop bien à un nom que j'avais déjà prononcé à voix haute. Une autre des 2 marchant sur le trottoir assez près pour partager une veste. J'ai regardé. Les photos n'étaient pas obscènes.
Elles étaient pires. Elles étaient ordinaires. Sa main sur le bas de son dos, sa tête inclinée, une posture qui dit « J'ai une maison, mais je vis ici. Je n'ai rien transféré. Je n'ai envoyé de message à personne. » J'ai lu la légende de l'enquêteur. Sujet avec collègue masculin identifié via profil LinkedIn. Michel Dubois. Durée 2h10. Départ dans des véhicules séparés. Entrée ultérieure. Véhicule du sujet localisé au complexe d'appartements du collègue masculin. Les horodatage ne se souciaient pas de mon mariage. Jour 3. Plus de photos. Café le matin. Une promenade à midi. À 20h13. Sa voiture dans son parking à nouveau. L'email contenait un clip vidéo pris de l'autre côté de la rue. Elle riait de quelque chose près de l'escalier et lui a pris la main comme si elle l'avait fait 100 fois. C'était mon point de rupture. Ma ligne a cassé et avec elle toutes les excuses que je lui avais données. J'ai appelé mon avocat. Je suis resté direct. Dépôt, ai-je dit. Pas de théâtralité. Je m'occuperai de la maison. Établissez une division simple. Elle garde sa voiture, ses comptes personnels. Tout le reste reste à moi. Nous avons tenu des comptes séparés pour nos affaires. Je veux que ce soit propre et rapide. Tu es sûr, a-t-il demandé. Je n'ai jamais été aussi sûr, ai-je dit. Je peux avoir les papiers prêts en 2 jours. Je viendrai les chercher. J'ai passé les heures suivantes à déménager. Pas à faire les valises, à déménager. J'ai changé les mots de passe de mes services publics. Je les retirai comme utilisatrice autorisée sur mes cartes. J'ai catalogué les articles communs et séparé ce qu'elle avait apporté dans la maison. Quelques meubles, des tableaux muraux, quelques gadgets de cuisine qu'elle aimait. Je les ai mis dans la chambre d'amis pour qu'elle ne puisse pas prétendre que je l'avais jeté sans rien. Mon lit est resté le mien. Mon garage est resté le mien. Mes projets sont redevenus les miens. Le jour 4 est arrivé avec un autre email. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'avais plus besoin de preuves. Les preuves n'étaient plus pour moi. Les preuves étaient pour les papiers. Jean-Luc a remarqué la différence. Tu ne portes plus tes épaules comme un cric de voiture, a-t-il dit au garage. Ça va? Je suis réveillé, ai-je répondu. Il a hoché la tête. Bien. On a 2 changements de frein et un alignement programmé. Continuons. Je suis resté silencieux avec les clients et les voisins. J'ai arrêté de porter ma bague. J'ai dormi dans la chambre d'amis et j'ai enlevé les draps de notre lit pour les laver seuls. Quand je répondais à ces messages disant « J'y pense et si on se contactait dimanche », mes réponses étaient monosyllabiques, non par mesquinerie, mais par clarté. Le jour 7, l'enquêteur a envoyé son dernier message. Sujet de retour au domicile conjugal en milieu de journée avec une petite valise. Je n'ai pas répondu. Je suis monté à l'étage et me suis assis à mon bureau où les papiers étaient rangés dans un dossier Kraft. Tout était prêt. Elle est entrée à 2h. Elle a tenté un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ses cheveux étaient arrangés comme une seconde chance. Elle a posé son sac et a traversé la pièce comme si nous rejouions un film. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle commencé, les mains jointes comme si elle avait répété la scène. J'ai réalisé que je ne peux pas vivre sans toi. Je t'aime. Je suis désolé pour la distance. Je me suis perdu dans mes pensées, mais je suis là. J'ai laissé le silence s'installer. Elle a attendu. Elle a incliné la tête, perplexe. Peut-être me faire un câlin, a-t-elle ajouté, comme une réplique. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est sorti doucement et clairement. Non pas de la douleur, mais de l'absurdité de la situation. Elle a eu l'air stupéfaite. Elle a essayé de rire avec moi. C'est une drôle de réaction, a-t-elle dit. Tu es content que je sois de retour ou quoi? J'ai arrêté de rire et l'ai étudié comme j'étudie une jambe tordue. Michel t'a largué, ai-je demandé. Son visage s'est allumé comme une alarme incendie. Panique pendant une fraction de seconde, puis la performance. Quoi? Qui est Michel? Mon patron. De quoi tu parles? C'est ça, ai-je dit. Ça doit être un autre gars qui te tient la main sur la rue du commerce. C'est ridicule, a-t-elle dit trop vite. Tu penses qu'une réunion signifie quelque chose?
Les réunions ne se terminent généralement pas par une visite au même complexe d'appartements 3 nuits de suite, ai-je répondu. Mais peut-être que ta société fait les choses différemment. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a reculé, les paumes ouvertes. C'est de la paranoïa. Tu fais une scène. Pas de scène, ai-je dit, et je me suis dirigé vers la commode. J'ai sorti l'enveloppe du tiroir du haut et j'ai sorti les photos que l'enquêteur avait incluses, elle avec lui à une table, penchée, elle avec lui sur un trottoir, sa voiture dans son parking. Je les ai posées sur le couvre-lit comme des reçus. Elle a regardé, cherchant une échappatoire. C'est un dîner de travail, a-t-elle essayé. Nous étions avec des clients. Ils venaient de s'éloigner? Et le parking, ai-je demandé d'une voix plate. Nous sommes voisins, a-t-elle bluffé. Il vit à l'autre bout de la ville, ai-je dit. 15 kilomètres, un joli complexe, stuc beige, mauvais éclairage. Sa bouche s'est ouverte, fermée. Elle a cherché des larmes et n'en a trouvé aucune, puis en a trouvé trop. Appelle-le, a-t-elle lancé. Appelle-le tout de suite. Il te dira. Il expliquera. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé. Plus elle bégayait, plus c'était clair. Il ne s'agissait pas de morale. Il s'agissait d'option. Elle pensait que je serais la personne sûre. Je lui ai tendu une deuxième enveloppe, celle en craft. Elle l'a touchée comme si elle risquait de brûler. Qu'est-ce que c'est? Des papiers simples, ai-je dit. Je simplifie les choses. Ta voiture est à toi. Tes économies personnelles sont à toi. Le reste reste à sa place. Tu peux prendre un nouveau départ avec l'histoire que tu veux, et je commencerai proprement. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis sérieux, ai-je répondu. J'en ai fini de vivre comme un remplaçant. Elle s'est serrée dans ses bras. Après tout ça, tu n'essaieras même pas. J'ai essayé, ai-je dit. Pendant des mois, j'ai fixé des règles. Tu les as appelées des cages. Puis tu es entré dans une de tes propres créations. Elle s'est effondrée sur le bord du lit. Les cheveux soigneusement arrangés perdaient de leur tenue. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté. Ne fais pas ça. J'ai regardé les photos, puis elle. J'aurais aimé que tu ne me forces pas, ai-je dit. Mais tu l'as fait. Elle a essuyé son visage et s'est levée, les mains tremblantes. C'était une erreur, a-t-elle dit. C'était un moment. Ça ne voulait rien dire. J'étais stupide. Tu as été méthodique, ai-je corrigé. Et je ne suis pas intéressé à vivre avec un manque de respect méthodique. Juste ne nous quitte pas, a-t-elle dit, la voix brisée. Je le fais, ai-je répondu. Et tu vas faire tes valises. Elle a regardé le placard, les tiroirs, l'espace vide où l'avenir avait été. Pendant une seconde, j'ai vu du regret. Non pas parce qu'elle m'avait perdu, mais parce qu'elle avait perdu l'arrangement le plus sûr qu'elle trouverait jamais. Elle a commencé à fourrer des vêtements dans un sac. Entre deux poignées, elle continuait à parler comme si les mots pouvaient creuser un trou assez grand pour se faufiler à nouveau. Peut-être que je peux rester quelques jours pendant que je réfléchis, a-t-elle dit. Les hôtels sont chers. Tu peux rester chez ton amie Adeline, ai-je répondu. Tu l'as fait pendant une semaine. Elle s'est figée et s'est retournée. Tu m'as suivi. J'ai engagé quelqu'un pour surveiller, ai-je dit, et j'ai gardé ma voix plate. Après que tu aies annoncé une pause, j'ai décidé que je préférais l'effet à l'anxiété. C'est tordu. Ce que tu as fait est tordu. C'est de la clarté, ai-je dit. Elle a fait ses valises plus vite. À un moment donné, elle a brandi une photo encadrée de nous sur une jetée. Elle l'a regardée comme si cela devait changer quelque chose. Puis elle l'a posée. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, a-t-elle murmuré. Tu voulais des options, ai-je répondu. Maintenant, tu as une option que j'ai créée pour toi. Elle a traîné sa valise jusqu'à la porte. Avant de partir, elle a tenté un dernier mouvement, plus profond que les deux premières tentatives d'adoucissement. Le genre de chaleur de dernière minute que les gens dépensent quand l'addition arrive sur la table. Je t'aime, a-t-elle dit, les yeux brillants, la voix douce, comme au début de nous. J'ai eu peur. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Tu l'as fait parce que tu pouvais, ai-je dit. Parce que je l'ai rendu facile. C'est fini. Son visage s'est durci.
Elle a tendu la main vers la poignée de porte, puis s'est arrêtée. Je te combattrai, a-t-elle dit. Je prendrai ma part. J'ai souri sans humour et j'ai montré le dossier. Lis les conditions. Tu verras que j'ai été généreux. Tu avais ton confort ici. Tu l'as échangé contre une impulsion. Je ne te ferai pas payer le double. Elle est restée là une seconde de trop. C'est à ce moment-là que je lui ai donné la dernière phrase, celle qui a tout scellé. Tu as dit que notre maison ressemblait à une cage, ai-je dit doucement. J'ouvre la porte. Vole où tu veux. Elle a tressailli, a hoché la tête une fois, et a fait rouler la valise dehors. La porte s'est refermée derrière elle, plus doucement que je ne m'y attendais. La maison n'a pas applaudi. Elle s'est juste installée comme un corps qui se détend après un long voyage. Les semaines suivantes ont défilé comme des rouages bien huilés. Papier classé, clé rendue, son nom retiré de chaque facture. J'ai gardé mon emploi du temps, resserré mon rayon d'action. J'ai cessé de scanner les pièces à la recherche de sa réaction. Le garage fonctionnait bien parce que ma tête était là où étaient mes mains. J'ai croisé l'un de ses collègues, Samuel, au magasin de bricolage. Un type avec un rire nerveux et une bonne poignée de main. Il traînait près du papier de verre. « Salut, mon vieux », a-t-il dit. « Ta femme nous manque au déjeuner du vendredi. »« Ah oui ?» ai-je demandé. Il a dégluti. Il y avait des bavardages à son sujet. Tu sais. Je sais, ai-je dit. Elle a sa voix. J'ai la mienne. Il a hoché la tête à l'excès. Pour ce que ça vaut, beaucoup d'entre nous l'ont vu, mais nous ne nous en sommes pas mêlés. Ça ne semblait pas être notre place. Ce n'était pas le cas, ai-je dit. Passe une bonne journée. Au garage, Jean-Luc a remarqué que j'avais commencé à rester tard pour construire un canoë en cèdre à l'arrière, cadre par cadre, étouffant le bruit extérieur avec de la sueur et une playlist qui ne changeait jamais de tempo. Il m'a regardé ajuster les lattes dans l'étrave et s'est appuyé sur un poteau. « Ce truc va flotter ?» a-t-il demandé. « Absolument », ai-je dit. « Et quand il flottera, je l'emmènerai quelque part de tranquille. »« Tu as toujours été méthodique », a-t-il dit. « Dans le bon sens. » J'ai arrêté d'être méthodique à la maison, ai-je dit. « Plus maintenant. » Il a hoché la tête. « Tu veux un coup de main pour le ponçage ? » J'ai ça, ai-je dit. Je veux ressentir celui-ci moi-même. Un mois plus tard, j'ai signé les papiers finaux au bureau de mon avocat. Un simple stylo, pas de discours. Il m'a glissé une copie et a secoué la tête. Le plus rapide que j'ai vu depuis longtemps, a-t-il dit. Tu as rendu les choses faciles. J'ai rendu les choses claires, ai-je répondu. Ce n'est pas la même chose. Il a souri. La plupart des gens les confondent. Léa m'a envoyé un message une fois. J'ai entendu, a-t-elle écrit. Je suis désolé. Moi aussi, ai-je répondu. Prends soin de toi, Léa. Elle n'a pas argumenté. Elle n'a pas défendu sa sœur. Cela m'a dit qu'elle en avait assez vu. Lorsque le décret est arrivé, je l'ai mis dans un tiroir avec mon passeport et le titre de mon camion. Cette nuit-là, j'ai de nouveau dormi dans mon lit, seul, et le matelas ne ressemblait plus à un tribunal. Il ressemblait à un endroit où se reposer. J'aimerais pouvoir dire que je n'ai pas pensé à elle. Ce serait de la pause. Parfois, quand je remplissais la cafetière, je me souvenais comment elle fredonnait sans raison le matin. Parfois, quand j'éteignais les lumières, je ressentais l'absence comme un courant d'air. Mais la nostalgie n'est pas une raison d'accepter le manque de respect. C'est juste un mauvais peintre qui essaie de retoucher un mur qui a besoin d'être remplacé. J'ai acheté une Harley d'occasion à un gars qui déménageait en Corse et j'ai passé les samedis sur le parking derrière le garage à remplacer les pièces que l'on ne faisait pas confiance. Les dimanches, j'emmenais le canoë au réservoir à l'aube et je m'éloignais en douceur, sans que personne ne puisse m'interrompre. J'ai arrêté de boire la bière bon marché que je gardais parce qu'elle aimait une certaine marque et j'ai commencé à acheter du bon whisky de seigle, une bouteille à la fois, principalement pour les invités. La télévision ne me regardait plus. Un ami à la salle de sport m'a présenté sa cousine, Laura. Elle dirige une entreprise de traiteur et parle comme quelqu'un qui comprend les horaires. Nous avons pris un café, puis nous avons mangé des pizzas, puis nous n'avons rien étiqueté du tout. J'ai gardé mes attentes basses et mes exigences élevées. Elle ne m'a rien demandé d'autre que d'être stable. J'aime ça. Mon ex.
J'ai eu 2 nouvelles que je n'ai pas demandées. L'une est venue de Samuel, qui est revenu au garage, ayant besoin de nouvelles plaquettes de frein. « Comment va ton service ?» ai-je demandé, les mains dans un passage de roue. Il a fait une grimace. Tendu. Il y a eu des retombées. MMH. Il s'est éclairci la gorge. Elle est. Tu sais qui. Ça a capoté après que les RH aient commencé à fouiner à propos des limites d'équipe. La romance au bureau a une courte garantie, ai-je dit. J'imagine, a-t-il marmonné. La deuxième nouvelle est venue de Léa. Elle a envoyé une seule ligne des mois plus tard. Elle a emménagé chez une amie pour l'instant. Pas de supplication, pas d'explication, juste un fait. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Financièrement, je suis resté dans le vert. Elle est partie avec sa voiture et ses économies personnelles. La maison est restée la mienne. Le garage a gagné 2 nouveaux clients qui sont venus du lac après avoir entendu parler du canoë par un gars du magasin d'appât. La vie a fait ce que la vie fait quand on arrête de nourrir un drame. C'est devenu simple et bon. Parfois, un voisin me voit laver le camion et me demande si je vois quelqu'un. Je leur dis que je vois la lumière du soleil, l'assure et mon propre temps. Je leur dis que je ne suis pas proche de l'idée de quelqu'un, mais que je ne suis pas pressé. Je ne cours pas après. Je ne passe pas d'audition. Les gens pensent que le plus dur est de partir. Ce n'est pas le cas. Le plus dur est de refuser d'échanger sa dignité contre une paix qui ne vient jamais. Une fois que vous arrêtez de négocier des conditions avec quelqu'un qui ne joue pas franc jeu, le reste n'est que logistique. Elle est revenue après une semaine et a joué l'amour comme une scène qu'elle avait mémorisée. J'ai ri, non pas parce que je ne crois pas au pardon, mais parce que je crois davantage au respect. Quand j'ai demandé si Michel l'avait laissé partir, je savais déjà. Les photos n'avaient pas pour but d'attraper quelqu'un. Elles avaient pour but de me rattraper à la vérité. Si j'avais cru son spectacle ce jour-là, je continuerais à vérifier son téléphone du coin de l'œil, me demandant quelle version d'elle était réelle. Maintenant, je dors 8 heures. Je roule les samedis. Je façonne du cèdre propre et je le mets à l'eau avant que le soleil n'attire du monde. Je serre la main des clients avec sincérité. Et quand je me regarde dans le miroir, je ne vois pas un homme qui s'est fait avoir. Je vois un homme qui a cessé d'être commode. Vous voulez une dernière phrase ? Quand elle s'est tenue à la porte et m'a demandé de ne pas jeter ce que nous avions, je lui ai dit la seule phrase qui me semblait juste. Je ne jette rien, ai-je dit. Je reprends ce qui n'aurait jamais dû être à toi de dépenser en premier lieu. Mon temps. Elle est partie. Je n'ai pas couru après. La porte s'est refermée et est restée fermée. Ce n'est pas de la colère. C'est de l'entretien. Je me demandais combien de temps j'aurais continué à essayer si elle n'avait pas demandé une pause. Peut-être des mois, peut-être des années. Cette semaine-là fut un cadeau enveloppé dans un mensonge. Elle m'a donné des preuves, et les preuves m'ont donné une direction. Le reste n'était qu'un trait de plume et une valise. C'est drôle comme la fin semble simple quand on arrête de faire semblant que le milieu était compliqué. Je ne suis pas amer. Je ne suis pas en croisade. Je fais juste ce que j'aurais dû faire quand elle m'a repoussé la main de sa hanche avec ce petit pas ce soir fatigué. Je choisis où je mets mon énergie. Et j'économise une place dans le canoë. Non pas pour que quelqu'un me complète, mais pour quelqu'un qui respecte le fait que je suis déjà complet. Quand je serai prêt, je remarquerai qui veut pagayer, pas faire du stop. C'est le plan. C'est suffisant.